toujours en direct de la journée du rassemblement des services civiques à Mortagne-au-Perche et nous recevons quelqu'un qu'on connaît très bien, Pierre. Bonjour Pierre. Salut Greg. Donc toi, tu as été en service civique il y a très peu de temps. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience en tant que service civique ? Alors oui, j'étais en service civique du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017, donc c'est assez récent. Et mon expérience, j'ai appris beaucoup de choses. C'est une expérience positive professionnellement évidemment, parce que au risque de me répéter, je pense que j'aurais pas eu le même parcours si j'avais pas été en service civique. Je pense qu'une opportunité d'embauche comme j'ai eu juste après grâce à l'emploi d'avenir, qui est aussi un dispositif excellent pour les jeunes, n'aurait pas été possible sans service civique. Donc je pense que c'est évident dans mon parcours. Et comment tu as connu ce service civique ? De manière un peu hasardeuse, du hasard dirons-nous. J'étais en stage à Montpellier et je connaissais absolument pas le service civique. Et il se trouvait que pendant mon stage, il y avait quelques-unes des journalistes qui étaient employés en service civique, employés entre guillemets en volontariat service civique. Et mon tuteur de stage, à la fin de mon stage, m'a dit, tu sais, plutôt que faire une école de radio, une école de journalisme, tu devrais essayer une année en service civique, c'est super formateur. Et moi, à ton époque, j'avais pas eu cette chance et je te le conseille vraiment. Aussitôt, j'ai directement cherché sur le site du service civique qui est très bien fait, toutes les missions possibles dans la radio. Il y en avait dans le sud-ouest, il y en avait en Normandie. J'ai postulé à peu près partout. Le premier qui a répondu, j'ai dit oui et puis je suis arrivé en Normandie à l'Aigle. Ok, très bien. Et pour les jeunes qui auraient envie de faire un service civique ou qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes sur tes journées type de travail ou vraiment pour donner envie aux jeunes ? Alors, déjà, c'est plus une semaine de travail, dirons-nous, et ça fait à peu près entre 24 et 28 heures, ça dépend des missions. Donc ça laisse un peu de temps quand même pour les loisirs. Moi, ça m'a permis de faire du tennis l'année dernière, mais comme beaucoup de même des salariés à 35 heures ont le temps de faire du tennis finalement. Et donc, je dirais une journée type, on se lève... Étant donné qu'on a 28 heures, on a des journées de 6 heures à peu près, donc on se lève vers 10 heures, on termine vers 17 heures, avec une heure de pause entre guillemets. Il y a quand même des emplois du temps pour cadrer un peu les choses. Et puis moi c'était de la radio, donc par exemple j'ai commencé, je me suis dit tiens c'est bête qu'on n'ait pas d'interview d'artistes. Moi j'ai envie d'interviewer Trio, Nami Bitter, il n'y a pas ça dans la radio, j'ai trouvé ça étonnant par rapport à mon autre expérience de stage où justement ils avaient énormément d'artistes, ils pouvaient même pas tout couvrir et ils balançaient ça aux stagiaires d'ailleurs de dire allez couvrir Mec BD, nous ça nous intéresse pas. Et là c'était complètement l'inverse, il y avait même pas d'artistes à interviewer, il y avait pas de trucs qui font vibrer quand t'es animateur radio. C'est un peu pour ça aussi que tu le fais, pour partir à la rencontre des gens que normalement dans la vie de tous les jours tu rencontres pas. Et donc je suis parti premièrement, dès mes premières semaines j'ai contacté la Luciole, la scène de musique actuelle d'Alençon. Et puis je suis tombé avec Marion qui est chargée de la communication, qui m'a dit écoute c'est un super projet, faisons ça, tu pars interviewer une fois par mois un artiste et puis si tu as envie de faire une playlist, tu fais une playlist et c'est avec plaisir. Donc une fois par mois on a une playlist Luciole qui tourne avec la playlist Salsa que faisait Lily, avec d'autres playlists tous les samedis à 20h, ça permet de faire la promo, elle est encore existante. Le dernier samedi du mois à 20h, c'est donc la playlist qui va donner toutes les infos sur le mois à la Luciole. Et puis du coup, une fois par mois, pas forcément en même temps, ça me permettait de... très facilement en fait, j'appelais Marion, elle me donnait les contacts d'un manager d'artiste et je lui disais est-ce que Trio serait chaud pour une interview ? Elle me disait écoute oui, ils sont accessibles, ils seraient contents de te recevoir. Et puis on allait vers 14h, après le repas, paf, c'était parti pour aller interviewer Trio. Ça oblige de rester un peu coincé à Alençon parce que le concert était à 20h. Mais du coup, c'est des super rencontres. Enfin, voilà. C'est une chose qui est arrivée dans mon service civique. En fait, le service civique, c'est un peu ça. C'est amener quelque chose qui n'existe pas, apporter sa vision des choses. Là, c'est dans l'univers de la radio. Et puis voilà. Si avec ça, les jeunes n'ont pas envie de faire un service civique, on ne sait plus quoi faire. Merci beaucoup Pierre et on se retrouve très bientôt sur Collective. Merci Greg. On y était.